Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message des plus édifiants. Jésus m'a dit de vous dire qu'il y a un grand problème parmi les peuples, les enfants de Dieu. Ils n'attendent pas Jésus avant de prendre leurs décisions pour se marier dans tout ce qu'ils font. Ils ne consultent pas le Seigneur. La Bible dit dans tout ce que tu fais, consulte-moi et je vais te diriger. Ne dépend jamais de ta propre intelligence. Ne compte pas sur ton intelligence. Viens me consulter et je vais te guider. Et tu connaîtras le succès dans tout. Mais malheureusement, les hommes de ce monde sont pressés. Nous sommes trop pressés. Et comme on dit là, trop pressés arrivent en retard. Même chez les pasteurs, il y a beaucoup de pasteurs qui sont malheureux. Parce qu'ils sont mariés à une femme qui ne devait pas être leur épouse. Qui est une sorcière, qui n'aime pas le ministère, une hypocrite qui va faire que le ministère va tomber. Beaucoup de pasteurs se sont mariés parce qu'ils ne voulaient pas être dans le péché. Et c'est vrai, la Bible dit qu'il vaut mieux se marier que de brûler de désirs sexuels. Mais ce n'est pas, la Bible n'a pas dit de se précipiter d'aller marier Satan, d'aller marier une sorcière ou une pute, parce qu'on ne doit pas brûler. Parce que les gens pensent que cette pute et cette sorcière-là, toi, tu vas la transformer en une bonne personne. Tu as menti, tu as joué bidé. Une pute sera une pute. Elle va arrêter d'être une pute, pardon, parce qu'elle ne veut plus être une pute. C'est pas à cause de toi qu'elle va cesser de faire de la prostitution. Elle va te marier et te tromper. Voilà. Donc, il ne faut pas penser que tu vas changer le monde. Si Jésus même ne les force pas à changer, qui toi tu es? Jésus les change, mais avec leur consentement. Mais Jésus, ce n'est pas un voleur qui vient de force rentrer dans ton corps, comme le diable qui possède les gens, qu'il le veuille ou non, et qui les détruit. Jésus n'est pas comme ça. Quand tu rentres dans sa vie, il te le demande. C'est comme un mariage. Il demande ton autorisation. Il ne vient pas te pénétrer comme ça. Et nous devons faire très attention aux genre de femmes ou d'hommes qu'on marie. Et beaucoup de gens souffrent dans leur foyer parce qu'ils sont mariés à une femme ou un homme avec qui ils ne devaient pas se marier. Et la femme ou cet homme seront la raison pour laquelle ils ne vont jamais réussir. Hein? Et ils vont finir même par mourir très jeunes. Vous m'avez entendu. Donc mon conseil, faites attention. Même en tant que chrétien. Jésus m'a dit de vous dire que vous êtes toujours pressés. Beaucoup de gens se sont pressés dans un mariage qui a été et qui sera la source de leur destruction. Voilà. C'est ce que Jésus m'a dit de vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le mariage, les amitiés, les relations. Tout ce que vous faites, la Bible dit, il dit dans tout ce que vous faites, demandez-moi et je vais vous guider. N'ayez jamais confiance en votre propre intelligence. Donc dans tout ce que vous faites. Les gens pensent que le mariage, oui, c'est sacré, on ne peut pas divorcer, blablabla. Bla, bla. Dieu n'aime pas le divorce. C'est des histoires. Lisez bien la Bible. Hein. Lisez bien la Bible. Parce que quand tu prends une réalité hors de son contexte, que tu es hors sujet là, ce n'est pas bon. C'est vrai que Dieu n'aime pas le divorce, mais il a dit, il dit ce que je n'ai pas mis ensemble là, ne séparez pas. Ce que je n'ai pas mis ensemble, ne séparez pas. Il n'a jamais, il est pour le divorce. Mais ça dépend des cas. Parce que même dans la Bible, Dieu a commandé un divorce collectif du temps de Moïse. Il y avait un moment où les Juifs avaient des problèmes. Ils allaient au combat, ils ne gagnaient pas les batailles. On les battait, on les chicotait, on les tuait en masse. Leurs ennemis avaient toujours le dessus sur eux. Et ils sont partis consulter. Ils ont prié, Moïse a prié, et Moïse est parti demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon peuple perd le combat? On est toujours battu, on nous bat, on nous tue, on nous détruit, on nous vole. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a dit, vous êtes mariés à plein de femmes.
étrangères, des sorcières, des idolâtres. Et vous voulez que moi je sois avec vous dans le combat. Je ne suis plus avec vous. Hein. Je ne suis pas avec vous. Vous allez avec votre propre force. Puisque vous vous mariez avec n'importe qui. Vous allez, je ne suis pas content de vous. Et je permets qu'on vous tue, qu'on vous terrasse. Et que vous n'ayez pas la victoire. C'est moi qui suis derrière ça. Donc Moïse a eu peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Divorcer, renvoyer les femmes là, divorcer là. C'est dans la Bible tout ça. Divorcer là. Ils ont fait un divorce. Et Moïse a dit, mais ils ont des enfants. Avec ces femmes là, il y a beaucoup qui ont des enfants. Ils ont plein d'enfants avec eux. Dieu a dit, renvoyez les enfants aussi. Les femmes et les enfants. Des milliers de femmes. Et leurs enfants. Dieu a fait le divorce. C'est dans la Bible. Le problème avec vous, les chrétiens, la plupart des chrétiens, même moi, je ne lisais pas la Bible avant. Mais maintenant, je ne joue pas avec ça. Vous devez lire la Bible, du livre de Genèse au livre de Révélation. C'est très important. C'est là que vous allez comprendre qui est Dieu. Et que vous allez comprendre la Bible dans sa profondeur. Parce que la Bible est un livre profond. Mais quand on lit la Bible, on ne la lit pas comme un conte de fées, comme un roman d'amour. Ou bien comme un livre d'école. On la lit avec profondeur spirituelle. Mais le problème, les gens lisent la Bible comme un livre et ils essayent de raisonner avec leur intellect. Alors que quand tu lis la Bible, tu dois prier pour que Dieu te donne la compréhension profonde, la révélation de sa parole. Et quand tu pries, Jésus va envoyer son Esprit Saint sur toi et tu vas comprendre ça. Parce que ta tête, ta cabesse, ton intelligence humaine ne peut pas comprendre la Bible. La Bible est très profonde. Moi, je lis, je demande toujours que Dieu m'explique, qu'il décortique tout. Regarde même le roi David. Hein? Quand il dansait, sa femme était fâchée. Elle dit qu'il ressemble à un manœuvre. Tu danses comme un manœuvre, comme un faux type. Te voilà là. Un roi comme toi, tu n'as pas honte. À faire des pirouettes et des galipettes. Et la Bible dit que cette femme-là, elle n'a jamais eu d'enfant. Dieu l'a rendue stérile. Est-ce que vous pensez que Dieu même était content que cette femme soit avec David? Non. Ce n'est pas tous les mariages. S'il a pu fermer son utérus là, vous pensez qu'il était content de leur mariage? D'abord, même cette femme n'a pas duré avec David. Ça peut être Dieu lui-même qui a enlevé la femme. Donc, mes amis, je vous conseille de faire très attention. Très attention à vos choix. Même dans les amitiés, même dans la famille, les gens avec qui vous prenez des conseils. Si ton oncle ou ta maman est sorcière, pourquoi tu lui demandes des conseils? Elle va te donner des conseils en tant que sorcière. Si tu sais qu'elle n'est pas bien là, il ne faut pas te confier en elle. Il faut te confier dans quelqu'un qui a la crainte de Dieu et qui est un enfant de Dieu. Faites attention. Méfiance. Sachez attendre que Dieu, les bonnes choses là, elles viennent quand on attend. Apprenez à ne pas vous précipiter dans tout. À demander à Jésus de vous guider et à chercher à être dans le choix de Dieu. Voilà ce que Jésus m'a dit de vous dire. Maintenant, pour savoir si vous êtes dans le choix de Dieu, vous devez prier, jeûner et demander à Jésus de vous montrer. Même, il peut même vous envoyer des rêves ou des signes pour vous avertir que vous n'êtes pas dans le bon choix. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus qui m'écoute, Jésus est la seule voie, le seul chemin. Sans lui, personne ne verra Dieu. Si quelqu'un m'écoute, je veux vous inviter à recevoir Jésus dans votre cœur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont effacés. Merci Seigneur pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié. Car je sais que tu es un Dieu saint et que rien d'impur ne rentrera dans les parvis du paradis. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, j'applaudis pour toi.
Bienvenue dans la famille de Dieu. Je vous aime, je vous embrasse. Mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. Car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. À la prochaine et à très bientôt. Vous avez la victoire. Bye bye.